le plus grand défi encore aujourd'hui, c'est sortir de cette vision de l'économie très binaire. C'est le privé à but lucratif ou le public. Et là, le débat, est-ce qu'on doit avoir le service public, on doit privatiser Hydro-Québec? Tandis que notre économie a toujours été, écoute, depuis Alphonse Desjardins qui faisait partie de la Société économique sociale de Montréal, une économie mixte où on a du collectif, puis le YMCA, etc., dans les années 30, c'est eux autres qui ont commencé à faire l'éducation des adultes. Maintenant, c'est dans le public, et tant mieux, mais il y a aussi des privés, puis il y a des organismes comme le Y qui continuent à faire l'éducation des adultes. Donc, nous, c'était notre grand défi. Fait que quand on regarde l'économie sociale dans son ensemble aujourd'hui, il n'y a même pas de statistiques. On travaille maintenant, le gouvernement, on travaille avec l'Institut de la statistique du Québec pour pouvoir avoir des statistiques fiables sur ce que l'économie sociale. Donc, on doit aller avec les à peu près. Mais on sait qu'il y a quand même une évolution importante sur certaines études qui ont été faites. On sait qu'on part tu sais, si on inclut les grandes, comme les coop agricoles, le coop Desjardins, on parle d'un 10% du PIB. Ce n'est pas rien. Tu sais, on parle de centaines de milliers d'emplois. Ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que le gros avantage du chantier, c'est d'avoir mis un chapeau sur cette réalité-là qui était... Tu sais, il y avait les radios communautaires, comme j'ai des coop d'habitation, mais on fait partie toute une même famille